Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc aujourd'hui on est lundi, donc on commence une nouvelle semaine et on va voir comment est-ce qu'elle va s'orienter cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va voir tout de suite donc quelles sont ces énergies. Alors là j'ai pris un jeu des animaux, où il y a des animaux. Donc on a l'éléphant ici, on a eu le sanglier et le gecko. Donc déjà ici, ce qui me saute aux yeux, c'est que cette carte de l'éléphant, c'est une carte d'action. Mais le sanglier et le gecko, ce sont deux animaux qui viennent nous parler de notre posture. Et ils nous disent de faire attention dans les actions que l'on mène. Ce qui sera le plus important, c'est de faire attention à la posture que l'on a face aux actions que l'on va mener. Donc ici, l'éléphant, c'est un animal de puissance, l'éléphant. C'est un animal maître, c'est celui qui incarne la sagesse sur la terre. Donc ici, cet éléphant nous invite à nous interroger sur la structure de nos initiatives. L'éléphant, c'est un animal qui marche lentement. Vous voyez, donc déjà, on nous dit de faire un pas après l'autre, de ne pas aller trop vite. Parce que pour cet éléphant, se mouvoir, là, vous voyez, ça lui demande beaucoup d'efforts. Donc, il évite tout mouvement inutile, les allers-retours incessants, se disperser. Non, pour l'éléphant, c'est pas possible. Donc ici, il nous invite aussi à aller au bout des choses. C'est-à-dire que si vous avez un projet, on vous demande de le mener au bout, mais surtout si ce projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord ? C'est un animal de pouvoir. Donc il a la puissance pour relever des défis d'envergure et pour vous aider à prendre votre place dans une décision, par exemple. Donc il prend sa place sur Terre, il impose ses idées, il défend son territoire, mais tout ça de manière pacifiste. Vous voyez, en Inde, l'éléphant il est associé à Ganesh, qui est un dieu vraiment très populaire là-bas. C'est le protecteur des récoltes. Donc ici, il prend sa place. Il la développe, mais toujours de façon respectueuse. Donc cet éléphant nous invite à l'inspiration, à la patience pour développer sa puissance et son courage pour mener à terme un projet, n'importe quel projet, d'accord ? Donc le sanglier ici, donc ça c'est un animal de terre. C'est un animal de terre. Et c'est un animal, comme je vous disais tout à l'heure, qui parle de la posture que l'on va avoir. Donc, relié à la terre, qui dit relié à la terre, dit enracinement. Donc, on prend sa place. Vous voyez, on est là et on nous remarque. On prend sa place. On est relié à la terre, à la stabilité également et à l'incarnation. Alors, quand on a le sanglier ici, on nous invite à affirmer notre posture avant de passer à l'action. C'est comme cet éléphant, vous voyez, on est toujours ici dans la lenteur, c'est-à-dire qu'avant de passer à l'action, je me pose des questions au sujet de ma posture que je dois affirmer. Si vous avez un projet qui a du mal à se concrétiser, il va falloir d'abord ici réajuster les choses pour que votre projet prenne forme et surtout pour qu'il réussisse. Vous voyez ici, alors il y a peut-être des erreurs que l'on a faites à réajuster. Le sanglier, comme l'éléphant, c'est un symbole de fertilité. Donc, on vous encourage ici à la réussite dans vos projets, justement à enraciner vos projets avec détermination. Et si on est bien stable, si on s'affirme bien et qu'on réajuste bien les choses, avant de passer à l'action, il y a une promesse d'abondance ici, avec ce sanglier. Nous avons le gecko également, qui est encore dans la posture ici. Donc ici, on est dans un chemin de transformation, de mutation, de changement.
Mais ce GECO nous invite à vérifier notre transformation intérieure, hein, qui doit être proportionnelle à notre expansion. Donc ici, on peut être très développé spirituellement, mais il se peut que ce développement ne se prolonge pas, vous voyez, dans vos activités, dans votre métier, dans vos relations. Ici, peut-être que vos activités se développent, que vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous avez oublié de chercher du sens à votre vie. Voyez, donc ici, il y a une pauvreté intérieure. Donc ici, attention, encore une fois, à la posture. Voyez, on vous invite ici à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes en fait que vous posez. Dans ce que vous faites, vous devez honorer vos valeurs, très important. Voyez, c'est la posture dans ce sens-là. C'est un peu différent du sanglier, mais ça va ensemble. Donc, plutôt que de se concentrer sur le changement ici, il faut vérifier sa posture avant chaque changement, avant chaque acte. C'est-à-dire, c'est de l'intérieur ici que cette transformation va s'opérer. En écoutant ses besoins fondamentaux, cette transformation s'harmonisera naturellement. Hein. Donc ce qui a besoin ici, c'est de vraiment être congruent entre l'intérieur et l'extérieur. Si dans ce que vous faites, vous n'honorez pas vos valeurs, ça ne marchera pas. Vous voyez, ici, il y a un équilibre à trouver dans votre développement. C'est-à-dire que si vous avez un projet professionnel, par exemple, et que ce projet professionnel est basé uniquement sur le gain d'argent ou sur le matériel, ça ne fonctionnera pas. Là, on vous demande vraiment de donner du sens à ce que vous faites. Dans une relation sentimentale, pareil. Si vous cherchez à rencontrer quelqu'un uniquement pour combler un vide, par exemple, ou pour vous rassurer financièrement, parce qu'à deux c'est plus facile, ou parce que combler une dépendance affective, par exemple, parce qu'on n'a plus envie d'être seul, on a juste envie d'être accompagné, ça ne marchera pas. Vous voyez, il faut vraiment que ça ait du sens, mais un sens spirituel à la relation. Ici. Donc, alors, on nous parle ici d'impatience. Vous voyez, donc on a vraiment, là, on vous dit de faire attention à l'impatience, de ne pas aller trop vite dans ce que vous faites. Il y a vraiment un développement intérieur qui doit se faire ici, on le voit bien avec cet éléphant. On doit vraiment se prendre le temps de se poser, de réfléchir avant d'avancer. Parce que si vous allez trop vite, vous allez devoir peut-être perdre du temps parce que vous allez devoir recommencer certaines choses et puis il se peut également que les résultats que vous attendez ne soient pas là. Hein. Donc vous allez avoir des synchronicités ici qui vont vous aider à développer votre équilibre intérieur et extérieur. Donc soyez bien à l'écoute, bien enracinés pour justement attraper ces synchronicités ici. Et nous avons dans cette posture de faire attention à votre karma, aux actions que vous allez poser, de ne pas vous rajouter des lourdeurs, des lourdeurs intérieures. Voilà, vous allez avoir, que c'est comme si vous alliez avoir des visions éveillées, des flashs, des choses comme ça, qui vont vous permettre de vous amener à la bonne place. Vous allez peut-être avoir aussi également des bribes de vie antérieure qui vont, vous amener, vous donner des réponses en fait aux questions que vous vous posez par rapport à ça. Alors on vous dit que ici on a très envie, encore une fois, hein, on vous dit attention, même si vous êtes hyper motivé, hyper déterminé et tout, on vous rappelle ici encore une fois de ne pas aller trop vite. C'est vraiment quelque chose de très important. Il y a un éveil qui va se faire ici. C'est-à-dire que le fait d'aller lentement, vous allez découvrir des nouvelles choses. Je rigole parce que nous avons encore la visite des pompiers. Et donc ici, vous allez comprendre en fait la raison pour laquelle on vous fait aller lentement.
Peut-être que vous allez avoir de l'impatience comme ça parce que vous allez trouver que les choses vont pas assez vite à votre goût. Mais au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte et comprendre pourquoi ce projet n'avance pas vite, qu'il soit sentimental, professionnel. Vous allez comprendre que, en fait, cette lenteur, elle est là pour vous aider. Hein. On vous dit attention là de ne pas abandonner. Il faut aller au bout. C'est pas parce que ça va lentement qu'il faut se décourager ici et de perdre la foi, de perdre l'envie. Non, il va falloir vraiment y aller. Ici, on a le lien. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut être par rapport à un lien sentimental. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que ça va pas très vite, votre lien de flamme jumelle. Peut-être une séparation qui dure depuis trop longtemps à votre goût. Mais il faut savoir que le temps est votre allié ici, hein, voilà. Donc, il y a besoin ici de travailler. Vous voyez, on vous dit vraiment, faut aller au bout, faut pas abandonner, il faut pas arrêter il faut pas ne plus y croire. Voilà, le silence, hein, vous voyez, donc on est bien là. Hein. Une période de séparation, une période de silence. Peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui est pas très loquace. Voilà, bon, vous allez comprendre la raison d'être à cette séparation et à ce silence. Il y a toujours une raison de toute façon, hein, tant que l'autre n'est pas là, puisque c'est l'autre qui vient incarner la réunion, donc tant que l'autre n'est pas là, c'est qu'il reste du travail, sinon l'autre arrive. Donc ici, nous avons le changement, vous voyez. Donc c'est une question, vous voyez, si c'est pour votre lien de flamme jumelle, c'est une question de posture. On n'a peut-être pas la bonne posture ici. Voilà, on va se libérer ici, hein, on va se libérer ici et on va devenir quelqu'un de nouveau dans cette posture justement. On a des incohérences ici, hein. Alors peut-être qu'on ne sait pas trop ce que l'on veut. Alors il faut savoir que quand on est flamme jumelle, si on doute, l'autre doute aussi. Vous voyez, je vais vous faire une vidéo d'ailleurs que j'ai préparée ce week-end. Je vais la tourner le week-end prochain, je pense, parce que la semaine, j'ai pas le temps. Justement là-dessus, sur ce lien énergétique, et vous allez comprendre comment on a vite fait d'influencer l'autre, parce qu'il n'y a pas la matière dans ce lien, on s'en fout. C'est vraiment toute une question de posture et une question énergétique. On n'a pas besoin de se voir, on n'a pas besoin de se parler pour que les choses avancent. Donc ici, si vous avez des incohérences, l'autre reçoit vos incohérences. Vous voyez ici. Si on ne sait pas ce qu'on veut, l'autre ne saura pas ce qu'il veut non plus. Voyez. Donc ici, il va y avoir du changement, il va y avoir des prises de conscience sur cet abandon, peut-être que vous vous sentez abandonné, et que vous allez prendre conscience que peut-être on n'a pas eu justement cette bonne posture. Il y a un éveil ici, hein, il y a un éveil, il y a des compréhensions qui vont se faire pour vous, donc pour l'autre aussi. Alors, nous avons ici, vous pourriez aujourd'hui avoir le courage de vous confronter à un problème ou à une peur, car vous allez trouver le moyen de le faire. Rassemblez vos forces et croyez en vous afin de surmonter ce blocage qui vous paralyse. C'est vraiment une prise de conscience ici, hein. Gardez toutefois en tête que le danger subsiste et qu'un moment d'inattention, un détail anodin peuvent toujours se retourner contre vous. Oui, là on vous dit d'aller voir les détails. Vous voyez, on a eu les synchronicités tout à l'heure. Regardez bien ces synchronicités qui vont vous donner. Des fois, il suffit d'un petit détail pour que tout change. Vous voyez ? Ici, nous avons... Aujourd'hui, il vous est particulièrement conseillé de vous intéresser à vos prédictions astrologiques. Plus la prédiction est personnalisée et plus elle devrait retenir votre attention. Cette journée semble fortement reliée à votre profil astrologique, mais aussi à la position de la Lune. Suivez les conseils associés, ils vous seront bénéfiques. Alors ça parle également des synchronicités, hein, de vraiment regarder
où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, et voilà. Alors ici on vous dit, aujourd'hui vous gagnerez à simplifier un aspect de votre quotidien. Il s'agit peut-être de trier, de ranger, de classer, de prendre une décision au sujet de laquelle vous hésitez depuis un moment. Cet effort pourrait débloquer une situation et améliorer nettement votre vie de tous les jours. Ne remettez surtout pas cette action au lendemain. Oui, ici on va vous inviter à mettre de l'ordre. Moi j'irais même plus loin en disant peut-être qu'il y a de l'ordre à mettre à l'intérieur de vous également. À faire du tri dans votre vie. Alors ça peut être évidemment ranger, classer, trier ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais ça peut être à l'extérieur de vous, chez vous, mais également pour préparer la venue de l'autre, mais également à nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Est-ce que votre vie est bien alignée? Est-ce que le passé est bien dans le passé, que vous êtes bien dans le moment présent et que vous souciez pas trop du futur, mais que vous organisez votre vie aujourd'hui? Et là, ça serait plutôt le souci, c'est est-ce que votre passé est réellement dans le passé? Est-ce qu'il vient pas? Est-ce que de temps en temps, il ne revient pas dans le présent? Ça, il faut faire attention. Et ça va loin parce que on vous dit ici, vous voyez, trier, ranger, classer. Le passé ne doit plus faire partie de votre vie, mais dans les détails. C'est-à-dire, dans les papiers que vous avez, par exemple, les papiers du passé, vous les archivez. Ne les laissez pas à l'intérieur de votre maison. Pour les personnes, par exemple, qui sont divorcées, est-ce que vous avez bien fait vos changements de nom? Tout doit être fait, carte d'identité, assurance... comment est-ce que vous faites appeler, est-ce que vous avez bien repris votre nom de jeune fille pour les femmes, tout ça en fait, donc peut-être que il y a quelque chose qui traîne par-ci par-là qui n'est pas encore fait. Les livrets de famille, est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'il y a encore chez vous, je sais pas, des photos qu'il faudrait enlever? Vous voyez, ça va très très loin, c'est vraiment, il faut regarder ça dans les détails. Tout ne vient pas là, mais enfin bon, c'est le passé dans vos énergies. Est-ce que dans vos énergies, il n'y a plus de traces de votre passé? Dans la maison, dans les papiers, dans votre tête, dans vos pensées, dans tout ça, quoi, en fait. Là, il faut vraiment que le passé soit éradiqué. Sinon, ça crée des blocages. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, donc je vous souhaite un très bon lundi. Voilà, bon, la semaine s'annonce très bien, donc on verra la suite demain. Je vous souhaite une très belle journée.